Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin Educadog en Vendée. Comment choisir un chien et pourquoi adopter dans un refuge? Adopter un animal dans un refuge, c'est bien souvent sauver une vie. En achetant un animal dans une animalerie, vous cautionnez la notion d'animal-objet, l'animal marchandise que l'on achète, qui se vend, qui se jette, se supprime s'il ne plaît plus. Les animaux vendus en animalerie sont trop souvent élevés en batterie dans les pays de l'Est ou bien encore par des filières françaises qui veulent simplement gagner de l'argent. Ces chiens sont séparés bien trop tôt de leur mère pour être vendus le plus jeune possible. Ils sont souvent peu sociabilisés, voire pas du tout. Ils n'ont pas été suffisamment avec leur mère et leurs frères et sœurs pour avoir appris la régulation, pour avoir un bon caractère. Je ne suis pas là pour taper sur la tête des animaleries. Ils vendent très bien d'autres animaux, mais un chien, non. Alors pourquoi un refuge? Dans les refuges, les animaux sont tatoués et vaccinés. Ils sont en majorité d'ailleurs stérilisés. Ce sont des animaux qui sont entourés de bénévoles, dévoués et attentifs, qui sont là jour après jour pour prendre le plus grand soin de ceux qui malheureusement ont été abandonnés. Adopter un chien dans un refuge n'est pas synonyme de problème ingérable. Tout d'abord, on peut éduquer un chien adulte sans aucun souci. Ensuite, si c'est un comportement qui a causé son abandon, ce n'est pas parce que le chien est invivable ou borné. C'est peut-être parce que les personnes qui l'avaient avant vous n'ont pas su régler le problème ou le gérer. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se reproduire chez vous, bien évidemment. Mais l'on peut toujours régler un problème. Avec le chien, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours une possibilité de faire évoluer les choses dans le bon sens. Il vous faudra néanmoins vous investir dans son éducation auprès de professionnels et d'associations. En revanche, certains chiens ne conviennent pas à certaines personnes. Ces conseils, suivez-les bien. Soyez à l'écoute de ces bénévoles qui suivent ces chiens tous les jours et prenez en compte ces informations. C'est très important. Prenez en compte aussi le fait, vous, de votre milieu de vie, de votre travail, si vous êtes plutôt sportif ou plutôt canapé. Êtes-vous célibataire? Pas encore d'enfant, mais qui sait? Peut-être bientôt. Et bientôt, pour un chien, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus. Prenez en compte toutes ces informations avant de choisir un chien. Je sais, c'est difficile d'arriver dans un refuge de ne pas avoir un coup de cœur ou un regard qui vous dit « prenez-moi ». Prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas à retourner 2 voire 3 fois dans les refuges. Les bénévoles qui y sont vous accueilleront toujours avec sympathie. Malheureusement, dans les refuges, il est rare de pouvoir passer autant de temps que l'on voudrait avec un ou plusieurs chiens. Mais vous pouvez vous rendre compte de choses très importantes, en quelques instants seulement. Et vous pourrez ainsi adopter un chien, non pas simplement en se basant sur son physique, mais plutôt par rapport à certaines de ses réactions. Attention toutefois, le véritable caractère du toutou que vous allez adopter n'est pas celui que vous voyez forcément derrière les grilles. En effet, il lui faudra 2 voire 3 semaines pour être vraiment bien avec vous et montrer son véritable caractère. Malheureusement, il arrive régulièrement que des chiens adoptés reviennent quelque temps plus tard dans les refuges avec ce genre de mots. On s'est trompé. Ce n'est pas forcément de la faute de ces personnes, c'est simplement parce qu'ils ont eu une envie et n'ont pas pris le temps de la réflexion et de l'analyse. Demandez-vous si, comme l'on dit, vous n'êtes pas trop surbooké pour avoir un chien. Et si vous n'êtes pas trop surbooké justement pour avoir ce chien-là, adulte, qui va vous demander du temps pour vous appréhender, du temps pour vous accepter, du temps que vous devrez mettre pour l'éduquer. Ne choisissez pas un berger allemand, par exemple, si vous vivez en appartement et que pour vous, marcher, c'est non. Parce que justement vous avez autre chose à faire ou parce que vous n'êtes pas sportif. Je dirais que même les petits chiens ont besoin de sortir. Donc si vous voyez un caniche, dites-vous bien que quand même il vous faudra sortir. Certes, les balades seront moins longues, mais néanmoins il vous obligera à bouger. Et c'est peut-être ça aussi qui est positif. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du Club Canin Educadog aux Herbiers.